Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour les reviews de Fastlane, on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout a commencé le pré-show. Déjà je suis un peu dégoûté que ce match-là soit en pré-show. Le match était Riddle contre Mustafa Ali. Et malheureusement, je vous cache pas, je ne l'ai pas vu, ou du moins que le plus important, mais on va en parler 2 secondes après. Mais ce match devait vraiment être juste énorme, et je suis un peu dégoûté qu'il soit en pré-show. Mais bon, d'un autre côté, je critique souvent que les grands matchs soient en pré-show, mais je me dis que du coup, si tu mets des grands matchs en pré-show, et ben ça fait que du pré-show jusqu'au main event, et ben tout le show est juste énorme et extra. Donc au final, si tu penses comme ça, et ben après tout, pourquoi pas. En tout cas, ce qu'il y a à retenir de ce match-là, j'avais fait une petite vidéo rapide sur ma chaîne YouTube pour vous dire que tout simplement ça pouvait être potentiellement la fin de The Retribution. Pourquoi? Parce qu'ils se suivaient tous sur Twitter et là bizarrement, juste avant Fastlane, plus personne se suit. Et j'ai eu aussi peur de quelque chose, c'est que vu qu'il allait forcément se passer quelque chose avec The Retribution, j'avais également peur que potentiellement Ali aurait pu être champion ce soir-là, même si j'y croyais très très moyennement, parce que Riddle vient juste d'être champion, c'est un grand champion du UFC, etc. Donc voilà, qu'il perde sa ceinture aussi rapidement, ça aurait pas été sympa, et ça aurait pas été cool du tout. Mais ça aurait pu être possible, sincèrement. Connaissant la WWE, tout est possible. En plus, Ali, voilà, on sait qu'il veut être champion, là il peut être champion des États-Unis. C'était pas Fastlane, mais certainement plus tard. Donc voilà, en tout cas Ali c'est bien parce que tu m'as écouté et malgré que tu as perdu, au moins eh ben, tu as pu le boulet de The Retribution. Non mais sincèrement, The Retribution ça aurait pu être bien. Ça a teasé, c'était classe au début, quand Ali a fait le hacker, au début tout le monde se demandait qui c'était, il y a plein qui avaient déjà imaginé que c'était Ali. Mais on n'en savait pas plus, il y avait suspense, etc. Ensuite est arrivé The Retribution, et je sais pas moi, s'ils ont pas réussi à vendre les choses trop rapidement, je sais pas, ou pas assez vite, ou non, je pense juste qu'ils n'ont pas pris assez de temps surtout. Et donc voilà, et bah tout simplement, ça a fait un flop, tout simplement. Et c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui aurait pu être vraiment super bien sur Retribution. Mais en tout cas, voilà, c'est tombé à l'eau. Mais en tout cas, voilà, Ali va pouvoir prendre d'autres directions et c'est plutôt bien. Et félicitations à Riddle. Ensuite, le match Nia Jax et Shayna Baszler contre Sasha Banks et Bianca Belair. Alors sincèrement, il y en a plein qui les voyaient championnes. Et pourquoi pas? Parce qu'après tout, moi j'ai pas envie de les voir championnes du tout, et vous le savez très bien. Mais franchement, bah, ce soir-là, je me suis dit à Fastlane, et ben l'équipe ça le faisait grave. Franchement, c'était relativement super sympa, c'était classe. Et ouais, pour être championne. Sauf que le seul problème, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que Bianca Belair casse la tête à Sasha Banks, à WrestleMania, qu'elle soit championne. Donc aucun intérêt qu'elle soit championne par équipe. Alors que sincèrement, Nia Jax et Shayna Baszler peuvent encore nous proposer des choses relativement super sympas, super top. Donc pour moi, clairement, Sasha Banks et Bianca Belair n'allaient pas gagner à Fastlane. Et du coup, victoire de Nia Jax et de Shayna Baszler. Ensuite, Biggie contre Apollo Crews. Et sincèrement, c'est le match où j'ai eu le plus de mal à pronostiquer. Pourquoi? Parce que Biggie est là depuis un petit moment, mais pas tant que ça non plus. Et ça fait grave plaisir de le voir en champion. Il gère, il est crédible, il nous propose d'autres choses. Et voilà, il se détache un peu du New Day, à part peut-être un petit peu la tenue. Mais sinon, voilà, il se détache complètement de ça. Et franchement, c'est relativement sympa de voir ça. Mais d'un autre côté, tu as Apollo Crews. Il revient enfin avec une nouvelle gimmick. Il gère, c'est top, c'est sympa. Et on a envie d'en voir plus. Mais c'était un peu trop rapide pour qu'il soit champion. Mais voilà, il peut se passer plein de choses. Mais j'avais quand même pronostiqué Biggie. Et effectivement, c'est Biggie qui est champion encore, du moins pour le moment. Shane McMahon, je t'en veux. Ce match, sincèrement, aurait pu être super bien. Même si ça sortait de nulle part, avec ta petite histoire là, avec Braun Strowman, etc. Bah moi, j'aurais bien aimé voir Shane McMahon contre Braun Strowman. Et là, en échange, on a quoi? On a Braun Strowman contre Elias. Elias, je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je trouve qu'il mérite autre chose que ce qu'il a actuellement à la WWE. Mais là, on savait très bien que face à Braun Strowman, il ne ferait pas le poids et que ça allait être relativement super rapide. Et effectivement, Strowman a gagné ce match. Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins. Alors sincèrement, clairement, ce match, il n'y a pas de surprise, c'est tout simplement pour teaser le match Cesaro contre Seth Rollins à WrestleMania. Et voilà, on l'a bien vu, Seth Rollins a été clair, a fait passer des petits messages à Cesaro avant, après le match. Donc voilà, c'est clair, il y aura Cesaro et Seth Rollins d'après moi à WrestleMania.
par contre, je suis relativement super content parce que je me suis dit oui, ils allaient faire ça et que le match est relativement super rapide et encore Nakamura, elle est passée aux oubliettes alors que c'est un grand catcheur que j'apprécie beaucoup. Eh ben non, je me suis trompé. Et sincèrement, ce match était vraiment bien, il était technique, Nakamura a pu faire des choses relativement super sympas, c'était top, c'était classe, et voilà, c'était vraiment bien. Et au moins, il y a du respect pour Shinsuke Nakamura, et ça, j'ai vraiment apprécié, même si bien sûr, Seth Rollins a gagné ce match. Oh, ce match, Drew McIntyre, Sheamus. Mais sincèrement, il y a des matchs, tu vois, je me dirais, oh, c'est beaucoup trop long, je m'ennuie. Non, je m'ennuie, peut-être pas abusé. Mais il y a des matchs, je trouve que c'est un peu trop long. Et là, sincèrement, mais ça pourrait durer 2 heures. Que sincèrement, je m'en passerai pas. C'est juste énorme, c'est grave classe qu'ils nous font tous les deux. Après, bon voilà, en Indies, ils ont catché ensemble, donc ils se connaissent relativement super bien, ça leur permet de faire des trucs relativement top, mais sincèrement, ils nous font des matchs de folie. Le match qu'ils nous ont fait à Fastlane, ça méritait vraiment d'être un main event de WrestleMania, par exemple. Hein. Je peux me tromper, mais moi, personnellement, voir ça en main event de WrestleMania, ça me dérangerait pas, mais une seule seconde. C'est juste énorme, c'est grave classe. En plus, Sheamus a pu proposer des choses sympas, parce que franchement, à part aider Apollo Crews à monter, maintenant Drew McIntyre à être au top pour WrestleMania, bon, voilà, il est juste là pour ça et c'est pas cool. Mais d'un autre côté, il a pu montrer des choses relativement super bien et il reste vraiment super crédible. Et ce match-là, mais c'était de la folie, j'insiste, c'était vraiment top, c'était grave classe. Après, bien sûr, pas de surprise, victoire de Drew McIntyre. Pareil, ce match-là, je l'attendais énormément. Alexa Bliss contre Randy Orton. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et encore au début, hein, je l'ai dit dans mes vidéos, j'ai vraiment du mal avec les petits artifices, les trucs un peu spéciaux. Tout ça, j'avais un peu de mal au départ, mais au final, tu te laisses avoir, tu rentres dans l'histoire, et du coup, bah, ça le fait, quoi. Mais c'était vraiment bizarre au début, parce que par exemple, Randy Orton s'approche d'Alexa Bliss, allez hop, encore des étincelles, ça recommence, et là, il s'en prend plein la tête. Ensuite, il veut encore à l'extérieur du ring s'approcher d'Alexa Bliss regarde au plafond, et bim, il y a des fenêtres qui lui tombent, des fenêtres, excusez-moi. Il y a des lumières, ça devient un peu plus logique, des lumières qui lui tombent sur la tête. Donc voilà, que des choses comme ça. Tu te dis, mais Alexa Bliss, elle est juste ensorcelée, c'est pas possible. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as une main qui sort du ring. Bon, forcément, tu devines, c'est The Fiend. Et du coup, il plaque Randy Orton au sol. Et comme je l'avais dit, franchement, je pensais que ça s'en arrêtait là, qu'on n'allait pas le voir bien longtemps et qu'il allait certainement pas toucher à Randy Orton pour qu'à WrestleMania, on nous propose Randy Orton contre The Fiend. Eh ben non, parce que The Fiend est arrivé, il lui a fait son sticker à Abigail, et sincèrement, eh ben c'était vraiment bien. En plus, sa nouvelle tenue, mais elle est énorme. Ça fait grave flipper, sérieux. Déjà qu'avant ça faisait flipper, mais là c'est encore pire, c'est juste énorme. Bon, après c'est sûr que le The Fiend d'avant avait plus de classe, etc. Parce que là c'est vraiment laid. Mais bon, quand tu suis l'histoire, eh ben c'est juste logique. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer à WrestleMania? C'est tout simplement qu'il y aura certainement pour moi Randy Orton contre The Fiend. Et dans la logique des choses, bon bah c'est Alexa Bliss qui a gagné le match. Ce main event là. Bon Edge, qu'est-ce que tu as foutu à être vénère comme ça, sérieux? Bon, maintenant on pourrait se dire qu'il pourrait avoir un triple menace à WrestleMania. Mais là, le seul truc, c'est qu'apparemment, eh ben, on nous a informé sur les réseaux, sur Twitter, que apparemment la WWE n'a pas prévu ça du tout. Et pourtant, eh ben, c'est tout simplement la forme que c'est en train de prendre actuellement. Parce que, ouais, moi, actuellement, je vois vraiment un triple menace à WrestleMania. Et dites-moi en commentaire, mais pour moi, sincèrement, je ne suis pas seul à voir ça, ou je peux me tromper, mais je pense pas. Pour moi, il y aura clairement un triple menace. C'est juste pas possible autrement. En plus, si Edge n'était pas là, sincèrement, Daniel Bryan aurait gagné. Ça aurait vraiment été classe que Daniel Bryan gagne face à Roman Reigns en lui faisant une prise de soumission. Mais ça aurait juste été magique, ça aurait été grave classe. Mais non, Edge en a décidé autrement. Mais en tout cas, à voir ce qui va se passer à WrestleMania. Même si moi, j'ai dit que Roman Reigns gagnera à Fastlane et ainsi qu'à WrestleMania. Mais ça, on en reparlera. Il y aura des pronostics, il y aura etc. Mais il y aura plein de choses. Mais en tout cas, pour finir, eh ben, comme je l'avais prédit, Roman Reigns a battu Daniel Bryan. Et j'insiste, avec l'aide de Edge. Sinon, Roman Reigns, encore une fois, t'aurais perdu. Donc voilà les gens, c'était ma petite review de Fastlane. Sincèrement, j'ai trouvé que ce show était vraiment super bien, j'ai grave kiffé. Il était vraiment propre, moi j'ai bien aimé de A à Z, c'était vraiment bien. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas vu Riddle contre Ali, mais je pense que je prendrai le temps un peu plus tard d'aller le voir parce que ce match devait vraiment être
top niveau technique. En plus, ces deux catcheurs proposent des choses exceptionnelles, donc il faut vraiment que j'aille voir cela. Ça m'embêterait de ne pas le voir, donc je le regarderai un peu plus tard. En tout cas, maintenant, on attend WrestleMania. Il va se passer des choses énormes, en tout cas, je l'espère. Cette semaine-là va être énorme. Il y aura du catch du lundi au dimanche. Moi, j'essaie de faire un maximum de vidéos. Ça va pas être facile, mais on va faire tout ce qui est possible pour le faire. Donc n'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche si vous voulez rien rater. En tout cas, moi promis, je ferai mon mieux de mon côté. En tout cas, pour ceux qui ont vu Fastlane, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Et voilà, tout simplement, n'hésitez pas à réagir. En tout cas, les gens, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à plus, simplement, salut les gens!